Bonjour, chers téléspectateurs de Digital Congo. Bienvenue à cette émission Identité réelle qui, comme vous le savez, reçoit pour vous les organisations qui travaillent pour le développement, ici représentées par leurs initiateurs. Alors aujourd'hui, nous recevons Monsieur Liv Moudekereza, qui est président de la fondation qui porte son nom, mais aussi député national. Bonjour, Monsieur Liv. Bonjour, madame. Vous êtes les bienvenus. Merci. Alors, avec Monsieur Liv Moudekereza, nous allons parler des activités de sa fondation, spécialement en rapport avec la femme, puisque nous sommes en plein mois de mars dédié à la femme. Alors, Monsieur Liv Moudekereza, commençons par le début. Nous avons appris qu'il y a eu des inondations à Bukavu, beaucoup de catastrophes dans ce coin du pays. Quand il ne s'agit pas de feu, il y a des inondations. Mais je ne sais pas. Comme vous revenez de là, d'ailleurs, des vacances parlementaires, quelle est la situation sur place? Bon, la situation, madame, c'est telle qu'elle est. Vous venez de parler des érosions du 16 au 17, donc avant-hier. Des inondations. Des inondations. Il y a eu des morts d'abord à Ndemuhungu, il y a un mort à Bagira, il y a le coulement du mur du stade de Kadutu, il y a des maisons endommagées, moins 4. Je crois que le Sud Kivu, comme je l'ai toujours dit, mérite une attention particulière. Vous venez de le dire, madame, c'est pas la première fois. Tantôt c'est les incendies, tantôt c'est les érosions, tantôt c'est les éboulements. Et on ajoute l'insécurité grandissante dans la ville comme à l'intérieur. Je crois que dans les plans d'aménagement du territoire, c'est le Sud Kivu qui devrait être le modèle. J'ai initié une lettre adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc on devrait privilégier le Sud Kivu. Le Sud Kivu. On a écrit, il y a plus de 5 ans qu'on parle de cette inondation. Il y a plus de 5 ans qu'on parle des érosions. Il y a plus de 5 ans qu'on parle de manque de canalisation. L'urbanisation de la ville de Bukavu. Nous sommes une ville due à la promiscuité. Voilà. D'abord, vous comprenez, on dit que le mur du stade Concorde, de la Concorde de Kadutu, c'est au centre, je dirais centre-ville, c'est écoulé. C'est sur le mur des habitats. Vous vous imaginez quand intérêt déjà à un mur mitoyen avec la population, c'est déjà grave. Ça montre qu'il y a un problème d'urbanisation. Et je peux vous dire, madame, c'est pas seulement dans la ville. C'est presque toute la province a des problèmes. Vous avez suivi à Uvira les montées des eaux du lac Kivu, qui ont endommagé des maisons. Vous avez suivi il y a plus de 7 ans, dans mon propre village, à Ikoma, dans le territoire de Walungu. C'est à 20 km de la ville de Bukavu. Il y a eu éboulement. Tout un village s'est effondré. J'avais même, dans le cadre de ma fondation, initié un projet. Vous pouvez voir ici, madame. On a initié un projet. On a construit plus de 110 maisons pour la population qui a été déplacée. En matériaux durables. Bon, on a mis avec des tôles. C'est une de mes concessions de terrain agricole que je dis cédée dans le cadre de ma fondation. Et c'est à cause de ça qu'on a créé notre fondation Moudekereza. C'est en 2014. On a terminé la construction en 2015. Et les gens y habitent. Chacun a une maison, une parcelle au moins de 50 mètres flagrants. C'est combien de constructions, vous avez dit? 110 maisons. 110. C'est une cité qu'on appelle cité d'espoir. Okay. Donc, c'est pour vous dire que le Sud Kivu mérite une attention particulière. J'apprends que Goma va trouver des solutions à cause du volcan. Je crois que sur le plan d'aménagement du territoire, on va voir comment orienter la ville de Goma. J'avais même proposé qu'on peut orienter la ville de Goma vers Sake, vers Minova. Minova, c'est déjà le Sud Kivu. Et on pourra aussi également, pour l'aménagement du territoire, orienter la ville de Bukavu, une partie vers Kavumu, Katana, vers Kalehe. Le Sud Kivu a beaucoup de possibilités. Vous pouvez aussi orienter vers Walungu, en passant par Mugogo, Burale, c'est comme vers Mwenga. Vous pouvez aussi orienter vers Nyangezi,
Kamanyola vers Uvira. Parce que nous devons urbaniser cette ville de Bukavu. Et nous devons éviter qu'on continue à compter des morts tous les jours. C'est le seul pays au monde où on voit de telles catastrophes, mais on ne prévoit rien. Même ici à Kinshasa, c'est le problème, non? Et on n'en parle même pas. Vous avez Matadi Kibala, c'est là où il y a eu... Matadi Kibala, oui. Où on a perdu une vingtaine de soins. Électrocutés, oui. C'est des femmes qui sont mortes. C'est les femmes qui paient le grand tribut de tout ce qui se passe en RDC. Et revenons d'abord sur ces inondations. Est-ce que ça a eu un impact sur la vie des femmes, quoi? Parce que vous utilisez des femmes hein, dans votre ONG qui travaille le sol. Et comment est-ce que ça a impacté leur vie? Vous savez, les femmes, c'est la fondation de la famille. On peut dire quand on construit une maison, il y a une fondation, on peut monter le mur, on peut faire la toiture, mais nous disons la femme est considérée comme la fondation de la famille. Quand il y a une perte de vies humaines, c'est la femme qui est plus touchée. Et c'est qu'on voit souvent des inondations, les débordements des eaux dans nos canalisations, non bouchées, non tirées, c'est les femmes qui perdent en premier lieu. Les femmes qui vont au marché, qui rentrent le soir, n'ont pas l'espoir de revenir à la maison parce qu'il ne sait pas si il sera emporté par des eaux. Et la femme, pour moi, qui est une fondation. Il n'y a pas d'abord d'homme sans femme. Si on perd un homme, c'est un homme qui est mort vers Muhungu. Je ne sais pas si ça c'est une femme à Bagira, mais d'abord, il n'y a pas d'homme sans femme. Et c'est pourquoi moi je dis, les femmes vraiment méritent l'appui et le soutien de l'homme. Parce que c'est la femme qui donne naissance. Ouais. Donc, pour moi, je crois que pendant ce mois de la femme, nous devons tout faire pour accompagner et soutenir la femme. Et justement, comme nous sommes au mois de la femme, hein, les hommes ne doivent pas nous jalouser. Et qu'est-ce que la Fondation Mudekereza a fait avec les femmes ou pour les femmes? Vous savez, dans le cadre de gender, vous savez, moi, je dis, la femme, pour moi, c'est toute la femme rurale. On travaille beaucoup avec la femme rurale dans les milieux. Je ne me limite pas seulement à la femme rurale. On peut dire la femme politique, la femme qui fait l'économie. Aujourd'hui, dans l'économie, dans les affaires, j'étais président de la FEC pendant 10 ans. La vice-présidente, c'était une femme. Quand tu vois les affaires commerciales, les affaires, les business, les entrepreneurs, c'est les femmes qui sont majoritaires. Et les femmes font de bonnes affaires que les hommes. Okay. Dans la politique, il y a encore beaucoup à faire. Il faut, et j'encourage le discours du président de l'Assemblée nationale, même du Sénat, tous disent qu'il faut vraiment voter des lois qui favorisent les femmes. Oui, nous allons en arriver là. Ben, nous sommes encore là, dans votre coin. Comme vous avez parlé de femmes rurales, vous utilisez la femme rurale et le monde est plongé dans une lutte sans merci contre le changement climatique. Voilà. Est-ce que vous pensez que la femme peut faire quelque chose dans la lutte contre le changement climatique? Oui. D'ailleurs, nous venons d'une grande réunion. Je suis membre de la commission environnement. Nous venons des Zongo. On parlait des changements climatiques, des réchauffements climatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Même les problèmes qu'on vient de parler pour la ville de Bukavu. C'est parce que les gens ont tout débrasé les collines qui surplombent la ville de Bukavu. La ville de planter. Voilà. Ils ont débrasé, ils ont tout coupé. Maintenant, nous avons l'initiative d'encourager les femmes d'investir dans la plantation des arbres dans leurs champs. Tu me vois ici, avec les femmes, on est en train de planter les arbres. Tu vois ici, je vais vous montrer. Nous sommes dans les champs ici. Et ici, nous amenons les femmes pour les apprendre à planter. On distribue les arbres aux femmes, les plantules. Il y a les arbres forestiers, il y a les arbres économiques, café, arbres fruitiers. On donne aux femmes, même les bananes. C'est ça, nous sommes avec des femmes ici. Vous voyez, nous sommes avec des femmes ici. Pour le même, on plante avec eux des arbres fruitiers. Et ici, nous sommes avec les femmes pour les montrer comment on peut les voir ici, ces plumes. Hein? Tu vois ici, ce sont des milliers de femmes qu'on distribue des arbres. Ok.
Pour le reboisement. Le reboisement. Même dans leur champ, vous pouvez mettre un arbre agroforestier dans votre champ. Vous savez, une culture écologique aujourd'hui, il faut, et vous avez vu, on donne même aux élèves un arbre pour planter chez eux. Okay. On commence au bas âge, former les enfants, c'est ça. C'est à cause et grâce aux initiatives des femmes pour développer et sauvegarder l'environnement. Donc la femme, pour moi, joue un rôle très, très, très important dans la vie. Okay. Pour avoir un environnement sain, on a besoin de la femme. On a besoin de la femme. C'est la femme qui donne naissance. Moi, j'ai été élevé par une femme. Mon père est mort à l'âge de 6 ans. J'étais à 6 ans. Oh là là. Et c'est ma mère qui m'a élevé. Je vois comment elle souffre. Elle est morte en 2017 à l'âge de 88. Moi, j'ai beaucoup de respect à la femme. Ma mère allait au marché vendre les bitches, comme on dit, les légumes, les bananes, pour avoir l'argent à payer les minervales pour moi, pour m'envoyer à l'école, pour payer l'uniforme pour moi, pour payer les soins médicaux. La maman, elle a vieilli, elle le faisait. C'est pourquoi moi, j'ai des respects et de l'estime à la femme. La femme chez nous va au champ le matin. Après-midi, il va au marché pour vendre des petits produits. Le soir, ils viennent faire à manger pour les enfants et pour papa. Donc, voilà. Tu vois le rôle de la femme. Rien sans la femme. C'est vraiment pénible. J'ai dit rien sans la femme. C'est pourquoi moi, je soutiens les femmes pour mériter les 50%, 50%. Si c'est dans la politique, il faut avoir 50% de femmes. Si c'est dans les affaires, ça, là, il n'y a pas de limite. Elle peut dépasser même les hommes. Si c'est dans les endroits de prise de décision, il faut qu'il y ait 50%, moi je soutiens. Et je soutiens le président Tshisekedi qui est en train de promouvoir la femme aujourd'hui. Oui. La femme a une choix importante dans la vie congolaise aujourd'hui. Et lors de la rentrée parlementaire d'ailleurs, vous avez parlé de la proposition des lois pour promouvoir les femmes. Que dit ces lois et est-ce que vous allez le voter? La loi n'est pas encore déposée. Ça sera la loi sur la commission électorale. Donc, on doit avoir une nouvelle loi électorale. Je crois qu'à mon avis, si on peut arriver à dire que chaque liste de partis politiques doit avoir 50%, 30% de femmes, je soutiendrai cela. Pourquoi pas ne pas avoir un jour une femme présidente de la République démocratique du Congo? Maintenant, on a un vice-premier ministre de femmes depuis la 5e législature, depuis l'arrivée de Tshisekedi. On a eu des femmes qui sont arrivées au niveau des rangs des vice-premiers ministres. On attend à avoir un premier ministre, pourquoi pas un chef de l'État. Donc, nous voudrons encourager. Il y a les femmes, et les femmes sont là, et les femmes méritent. Il y a les femmes d'exception, les femmes de référence, les femmes de valeur. Il faut valoriser la femme. Et je crois qu'avec des lois, c'est pas discriminatif pour dire 50%, 50%, ou bien s'il n'y a pas la liste, s'il n'y a pas de femmes dedans, on ne peut pas la prendre en considération. Voilà. Si on nomme, on dit on va nommer des DG. Sur 50 entreprises publiques, il y a 25 femmes et 25 hommes. Pourquoi pas? Moi, je encourage cela. Les hommes sont méchants quelque part, en fait. À mon avis, les hommes sont méchants. Ils prétendent nous accompagner dans cette lutte-là, mais quand il faut proposer, par exemple, une liste comme ça, les femmes ne figurent pas. Hein. Ou soit elles sont minoritaires. Je crois qu'aujourd'hui, les hommes jarrés, les jeunes d'air, ils vont arriver à comprendre que la femme peut même bien gérer. Tu verras les entreprises gérées par les femmes prospèrent bien. Je dis même dans les affaires privées, dans l'entrepreneuriat. Et je peux dire que dans la politique, les femmes ont vraiment quand même un minimum d'intégrité morale pour dire il y a des limites. Je crois que vous verrez même dans les dossiers de corruption, de vol ou pillage, les femmes ne sont pas beaucoup mêlées. Oui, la gestion des finances, à mon avis, convient aux femmes. Je crois que, en tout cas, moi, à mon avis, et moi, personnellement, je soutiens totalement les actions, la vision, les projets des femmes et je les accompagnerai jusqu'au bout. La femme mérite, la femme joue un rôle important pour moi. Quand je regarde la femme rurale, ce qu'elle fait, les exploits, avec peu de moyens, même sans moyens. C'est pourquoi d'ailleurs j'avais proposé
dans les projets de 150 territoires. J'avais même dit on peut aller jusque dans les groupements. J'avais proposé qu'on réserve une petite partie de cash pour donner des crédits au développement. Les crédits aux femmes et aux jeunes entrepreneurs. C'est-à-dire, il existe chez nous au Kivu une sorte d'organisation des associations de femmes. Ils ont ce qu'on dit ceci, c'est caisse d'épargne et de crédit intégral. Les autres ont des systèmes de mousseaux, mutuelles de solidarité. Les autres ont formé des choses avec associations villageoises de crédit et d'épargne. Ce sont des femmes qui se mettent ensemble, qui cotisent par mois 100 francs, 20 francs, 50 francs, 1000 francs. Et à la fin, elles se retrouvent avec 1 million de francs. Ils donnent des crédits rotatifs. Et leurs affaires prospèrent. Elles se développent. Elles font de bonnes affaires. Je vous montre un cas ici. C'est avec ces femmes-là, lorsqu'ils ont ces crédits, qu'elles produisent des cafés. C'est avec ça que ces femmes produisent tout ça. Les bananiers. C'est avec ça que les femmes arrivent à produire même, tu vois, les maniocs ici. Des paix de crédit. Donc, pour développer ces pays, c'est avec ça que les femmes arrivent aussi à faire même avec produire des poissons dans les états piscoles. Pas ça seulement. Elle continue, elle fait même des légumes. Vous verrez ici, les champs de légumes que les femmes produisent chez nous, ça provient des microcrédits qu'elles reçoivent. Vous voyez ici, même le maïs. Vous voyez ici les champs de légumes. Avec 5 $, vous achetez une boîte des amarantes, vous produirez des kilos et des kilos. Avec 5 $, vous aménagez seulement un terrain, même le peu de terre chez toi. Vous savez, j'ai eu ce modèle où? Aux États-Unis. Après la guerre mondiale, la femme du président Roosevelt a créé un champ dans la parcelle, dans les jardins de la Maison Blanche. Parce qu'il y avait des crises alimentaires. Après ce modèle, 6 millions d'Américains ont appliqué ce système, chacun dans son jardin. Moi, je le fais chez moi ici à ma campagne. À Bukavu, j'en ai fait. Dans mes concessions agricoles, je le fais, comme je viens de vous montrer. Je fais même des chats potagers. Et tous les Américains ont produit à manger et ils ont exporté le surplus. Donc, même ici à Kinshasa, si vous avez une parcelle de 50, 30, vous pouvez créer un chat potager. C'est difficile ici à Kinshasa, la majorité de la population est locataire. Ils sont rares ceux-là qui ont des parcelles privées. Locataires, mais ça n'empêche. Si vous avez un contrat de 3 à 5 ans, les champs pour le légume ici, et le paie, vous avez 10 mètres sur 10. Mais attention, dans une parcelle, on retrouve 10 maisons, 10 locataires. Et c'est pourquoi nous insistons pour dire qu'il faut l'aménagement du territoire. C'est pour cette raison que Bukavu a déjà des problèmes. Vous dites, vous avez raison. À Bukavu, il y a maintenant des parcelles de 7 mètres sur 5. C'est l'espace ici. Nous sommes ici, je crois, dans un salon de 7 mètres sur 7. À Bukavu, c'est un terrain pour construire des buildings de 5 étages. Ça ne va pas comme ça. C'est parce qu'il n'y a pas l'aménagement du territoire, il n'y a pas de nouveaux plans d'urbanisation pour la ville. Même Kinshasa est devenu comme ça. Même les grandes villes comme Lubumbashi, Goma, c'est déjà presque contaminé avec le système de Bukavu de morcellement. Ça, on doit interdire. Et c'est pour cette raison qu'on a maintenant des inondations. Même dans la ville de Kinshasa, sur le boulevard ici, quand il pleut. Et un ami m'a dit du Canada, c'est pas possible votre pays. Vous êtes tout près du fleuve, mais il n'y a pas l'évacuation des saisons urbaines. Il n'y a pas de canalisation. Ou bien les canalisations ne s'adaptent plus. La ville qui était prévue pour 1 million ici, on est déjà au-delà de 10 millions. Bukavu qui était prévu 100 millions d'habitants, 100 000 habitants, on est déjà à 1 million d'habitants. Donc, on est déjà dépassé. Les caniveaux sont dépassés. On ne cure pas, on n'agrandit pas. Tout ça, ce sont des problèmes que le gouvernement doit s'atteler et dire, faisons vite, sinon une ville comme Bukavu risque de disparaître. On doit nous donner des zones agricoles, des zones, comme on dit, zones industrielles, zones agricoles, zones d'habitation pour les terrains de football,
pour les centres de santé, pour les hôpitaux, pour les écoles. C'est comme ça qu'on aménage, qu'on fait l'urbanisation, qu'on aménage le territoire. Mais tout ça, au Congo, nous sommes en retard. Plusieurs pays du monde, on est en train de réfléchir. J'étais en Tanzanie. Vision 2050. Les autres visions 2030. Nous sommes toujours le lendemain. Pourtant, demain c'est construit aujourd'hui. C'est ça. C'est un grand problème. Et la femme, c'est la femme qui souffre. C'est la femme qui souffre à l'intérieur. Quand vous allez au village chez nous, il y a l'insécurité. On a tué dernièrement à Walungu chez moi une femme qui est dans des microcrédits parce qu'ils ont cotisé et se retrouvaient avec 200 à 300 000 francs. On est venu la tuer, la femme, pauvre femme, la nuit. Chez elle. C'est elle. À Mugogo, ça c'est à Walungu Centre. À Mugogo, 20 km de la ville de Bukavu. Elle quitte le marché, à 18h, on vient la tuer. Donc, sur la route, on tue. Dans les champs, on tue. Dans les maisons, on tue. Et les gens fuient l'intérieur pour la ville. La ville, vous arrivez en ville, les érosions, les éboulements, les incendies, vous tuent. Les gens meurent. Un petit fait comme ça, en regardant. C'est vraiment mal. Tu as vu l'année passée le même érosion dans la ville de Bukavu a emporté une dame, une jeune dame avocate. Et les gens regardaient comme un cinéma. Une scène, vous regardez comme ça, la personne disparaît. C'est pas possible. L'État doit tout faire vite. Et jouer son rôle. L'autorité de l'État interdit de ne pas construire des endroits non viables pour la construction. L'État doit limiter dans la ville le nombre de gens. Ailleurs, même pour changer un mur, pour changer la couleur, vous devez demander l'autorisation. Vous ne pouvez pas monter votre maison à 10 étages et vos voisins sont dans des modèles de villas. Vous ne pouvez pas construire ta maison et orienter tes fenêtres chez ton voisin. Tout ça, les Congos ne respectent plus ça. Ici, par exemple, à Kinshasa, tout le monde veut vivre à la capitale parce que c'est ici qu'il y a tout. Il y a tout. Le travail, les services, les bureaux. Il y en a ici à Kinshasa. Les supermarchés, les grands marchés, on n'en trouve pas chez moi au village. Hein. Madame, on n'en trouve pas en province. Et maintenant, c'est tout le monde qui veut être ici à Kinshasa. Dans mes propositions, dans le cadre de... Si on pouvait créer des entreprises dans les provinces, des marchés, des grands marchés, supermarchés dans les provinces, ça serait mieux. Mais tout est concentré ici à Kinshasa. Madame, je viens de Banzangungu à Zongo. Il n'y a pas un bon pays comme la RDC, même la capitale Kinshasa ici. On ne devrait pas se confiner dans la ville de Kinshasa. J'étais à Bandundu en dépassant Nsele. Vers Banzangungu, après Ipen, Mongafula, vous verrez des espaces vides au Congo central. Tu écoutes, des espaces vides, il n'y a pas même de pâturage. On n'aurait pas manqué à manger dans la ville de Kinshasa. On doit créer des agglomérations. On ne devrait pas se confiner ici dans la ville de Kinshasa. Après Ipen, on devrait planter des arbres. Quand on arrive après Mongafula, on crée une ville entre Banzangungu et Mongafula. On crée une ville. Mais entre ces villes, on plante des arbres. Et les légumes qu'on mangerait chaque matin dans la ville ici proviendraient de Banzangungu, Kasangulu, Bakongo, des agglomérations. On verrait côté Bandundu, après Nsele, on regarde vers, après Kingakati là-bas, après Maluku. On plante des arbres, après on fait une ville. C'est comme ça que je vis partout au monde. Vous allez aux États-Unis dans une ville, vous quittez par exemple Washington, vous allez dans la ville de Charlotte. Vous allez dépasser des forêts artificielles qu'ils ont créées même. À Zongo où j'étais. À Zongo, c'est magnifique. D'ailleurs, on ne devrait pas souffrir pour le tourisme. Tout le monde devrait aller là-bas. Mais voilà les problèmes. La route numéro 1, c'est une route beaucoup fréquentée. Mais c'est une route à deux bandes. On devrait maintenant doubler la route numéro 1 qui va jusqu'à Matadi. Et ça continue jusqu'au Kasai, au Katanga. Ça va rejoindre la route RN2 pour Bukavu. On devrait quitter Bukavu en voiture jusqu'ici à Kinshasa. Mais la route est petite, deux bandes seulement. Il y a des accidents tous les jours. J'ai quitté Banzangungu pour arriver à Kinshasa. On a rencontré au moins une dizaine d'accidents. Les jours de départ, 3 jours après le retour, c'est la même chose.
La route est petite. C'est une route économique. C'est une route, on peut la considérer une autoroute pour nous. On doit doubler cette route à 4 bandes, 6 bandes. Une bande pour les camions, une bande pour les voitures, une bande pour le transport en commun, les bus, une bande pour les motocyclistes. Parce qu'on doit dédier une bande uniquement pour les transports en commun. On doit avoir à côté d'ailleurs les trains. Parce qu'on ne doit pas continuer avec l'environnement aujourd'hui, avec le réchauffement climatique. Que chacun circule dans la ville avec sa voiture, on va réchauffer. Nous devons éviter cela. On doit partir et voyager dans les transports en commun, des grands bus et des trains urbains. Sinon, on sera dépassé. Et nous tous, nous risquons de mourir ici. Les problèmes des câbles qui tombent sur les gens, les problèmes des accidents, des motocyclistes, c'est ce qu'on dit ici, les motards, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est un problème. On doit avoir une bande uniquement dédiée pour ces gens. Pour les motos, pour les bus, pour les grands camions, pour les voitures. Vous roulez à ça, vous êtes dans cette bande. Et à ce moment-là, on a une autoroute. Les routes parlent. Vous êtes dans une route, ça vous indique. Vous allez à Bangazago, c'est à gauche à 10 km. Vous allez tel endroit à Kassangoulou, c'est à 20 km. Et tout ça. Et les petites routes là-bas, dans les villages, doivent être entretenues dans le cadre de cette agricole. Pour que ces mamans, j'ai vu les dames qui venaient de Zongo, au dos, avec des paniers. Des dames âgées, hein? Des dames âgées. Je me suis dit, oh mon Dieu. Elles sont fortes. Faites des routes de cette agricole ici. Les petits camions, les véhicules peuvent entrer facilement. Et c'est la richesse. Et vous avez l'électricité. Vous avez les Zongo 1 et les Zongo 2. Vous pouvez mettre les zones industrielles là. Les bras, Lima, Inibra, toutes les industries. On les amène vers Banzangungu, Kassangoulou. On les amène vers Maluku. Et on va dégager la ville de Bukavu. Les camps militaires, par exemple, Kankokolo, on l'amène vers Banzangungu, vers... C'est comme ça. Sinon, Kinshasa va avoir 15 millions d'habitants. Un jour, nous tous, on va avoir un beau pouvoir d'achat. On aura 15 000 voitures, on va rouler haut. On va les routes. Comment on va réchauffer? Pourtant, nous sommes un pays solution. Nous devons planter des arbres. Et c'est l'initiative que nous avons aussi qu'il faut avec les femmes. Pendant le mois de mars, on a distribué plus de 100 000 arbres. On va atteindre 1 million. Et le chef de l'État demande 1 milliard. Moi-même, je vais atteindre 1 million d'arbres. Arbres forestiers, arbres économiques, le café, quinquina, arbres fruitiers. Tout ça, on distribue gratuitement, en commençant par les élèves. Un élève, un arbre. Et là, c'est à Bukavu. Vous avez également parlé, au Sud Kivu, vous avez parlé de l'agriculture ici. Est-ce que vous n'avez jamais eu à penser à utiliser aussi la main-d'œuvre de Kinshasa, en particulier des femmes pour travailler le sol aussi, parce qu'elles n'ont peut-être pas de lopin de terre? Mais vous, est-ce que vous pensez aussi à les utiliser ici à Kinshasa, pas seulement au Sud Kivu? Je peux vous dire, madame, d'ailleurs, un instant. Ici à Kinshasa, nous avons fait avec les femmes, et tu vois ici, les maïs qu'on a fait ici, on les a fait avec les femmes. J'ai payé les femmes $5 par jour dans mes jardins. On a produit à Kinshasa, on a produit des maïs. J'ai des papayes que je vais vous montrer ici aussi. On a produit des papayes, je crois que je l'ai ici un instant, avec les femmes, hein, ici à Kinshasa. On a même produit aussi des légumes dans le jardin ici à Kinshasa. C'est facile. Et vous savez, avec les femmes, on fait beaucoup de choses. Tu vois ici, on a construit des pots. Et les femmes ont participé. Là, c'est où? À Walungu, chez nous. Pour construire un pot, les femmes disent, on va accompagner les hommes. Tu vois? Elles se mettent ensemble, en union fait la force, comme on dit. On transporte les trop d'arbres qu'on va utiliser pour faire un pot. Et on a réalisé un pot. Pourquoi les femmes l'ont fait? Elles ont dit, c'est nous qui traversons jour et nuit pour aller à la maternité, pour que nos enfants aient à l'école, pour aller au marché. Nous traversons par ici. Il faut construire. Les hommes à gauche, les femmes à droite. Et c'est comme ça. Avec les femmes, on fait faire beaucoup de choses. Et je crois que, comme vous le dites... Si les autres Congolais aussi, députés ou autres, vous emboîtez les pas, ça serait intéressant. Et vous dites, ça doit être intéressant, oui, tu vois. Les femmes ici, on travaille avec eux. C'est pour planter. On a les rejets des bananiers ici qu'on plante avec eux. Et voilà,
En bas, on a les choux. Ce sont des jeunes filles et des garçons. Okay. Et les étapes piscales à côté. Tout, on fait une économie circulaire. Donc, on récupère tout, on ne perd rien, et on s'assoit avec les femmes, on discute, on échange qu'est-ce qui est bon. Et qu'est-ce que les femmes demandent? Donne-nous seulement une roue. Okay. Une femme, une roue, une femme, une roue. La roue coûte $3. J'ai proposé au gouvernement de mettre à la disposition de tous les paysans au village. Là, on ne peut pas cultiver avec les tracteurs. Hein. Il y a les marais, il y a les collines, Okay. il y a les montagnes. Oui, chez toi, dans les jardins, un petit chat. Là, il La faut roue. des outils rudimentaires seulement. Nous avons 80 millions d'hectares arables. Le Sud Kivu a 80 000 et même un dixième de ces 80 000. On n'en parle pas même des marais ou des jardins potagers. Mais achetons seulement 80 000 roues. Ça va coûter $2 400 000. Vous donnez à chaque famille une roue. Vous revenez 6 mois, vous allez voir dans 18 mois, vous allez produire des bananiers comme ça. Vous allez produire les cafés dans 6 mois, vous allez produire ces légumes ici, vous allez produire ces maïs ici, vous allez produire ce sont des prix. Tout ça, c'est possible. Donc, ici, pour nous, je pense que la femme au Congo peut jouer un rôle capital s'ils sont soutenus par les autorités. Par les autorités. Oui. Et à côté, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois maintenant, après avoir récolté, on partage avec eux. Tu vois, tout ça, on met ensemble, on partage. Et ici, le champ est vide, mais dans 6 mois, vous avez les résultats. Et ça, c'est pour commercialiser ou... Oui, quand c'est déjà en grande quantité, il faut commercialiser. Donc, quand on produit beaucoup, il faut commercialiser. Et à côté, vous savez, on fait quoi? Dans les villages, on construit aussi une adduction d'eau. On a des bornes fontaines et tous les gens viennent puiser. C'est ça les villages. Et vous avez suivi dernièrement, on a fait encore une autre innovation. On a construit un petit microcentrale pour permettre aux femmes de moudre leur manioc, décortiquer les riz, le maïs, conserver bien. Vous avez un petit frigo, vous pouvez conserver les légumes, vous pouvez conserver les tomates. Vous n'allez plus jeter les tomates. Vous allez aussi conserver les cahiers qui vont être produits par les vaches ici. Donc, les femmes sont associées à tout. Et les femmes disent, elles sont prêtes à continuer, à s'investir. Et vous savez, ici, vous voyez les produits, les tomates. Vous ne devez pas garder les tomates plus de 3 jours. Il ne faut pas, quand vous rentrez au marché, vous les jetez. Vous pouvez les conserver. Hein? Oui. Hein? Donc, tout ça, c'est pour encourager la femme. Et tu vois ici, vous avez parlé, ça c'est la banane. Vous avez le chou, vous avez les légumes, vous avez le maïs, vous avez tout. Vous produisez presque de tout, quoi. Le tout. Et le dernier, c'est ça. Vous avez parlé de... Voilà. Ici à Kinshasa. Je vais vous l'amener. Tu vois le papaye. Nous, on a ramassé seulement les mêmes semences. Vous la consommez, il y a la semence qui sort dedans. Okay. On prend ces semences, on a jeté. Nous avons déjà au moins plus de 100 qui produisent des papayes. Ici à Kinshasa. Vous avez la bonne température pour ça. Ça, c'est à Kinshasa ici, dans mon jardin. Je vous amènerai. Chaque mois, on produit maintenant une centaine de pièces. On distribue, on donne à des amis. Ça. Donc, intéressant. C'est possible, mais il est question de la volonté politique et de s'y mettre. Et surtout vous les femmes, comme on dit en anglais, ladies first. La femme est number one. Number one. La femme est number one. Et je crois que vous les femmes, vous pouvez tout faire pour s'investir dans tous les domaines politiques, économiques, associatifs, le monde social. Et puisque nous avons la femme, a pour cela besoin des autorités. Un petit mot aux autorités. Oui, mais vous ne pouvez rien faire sans être accompagné par les autorités. C'est pourquoi je dis aux autorités, la femme doit avoir la place de choix dans la société. Il faut l'accompagner, il faut la soutenir. Elle ne demande pas beaucoup de choses. La femme aime être accompagnée, soutenue.
les femmes qui font les activités peuvent avoir des crédits préférentiels, des taux préférentiels, des intérêts doux. C'est-à-dire, si vous donnez un crédit comme a fait la FPI, on dit on donne les femmes un crédit à 3%, à 4%. Voilà, ça c'est la promotion de la femme. Ça c'est encourager la femme. Dans la politique, si on peut faire une sorte... On l'a dit, mais ce n'est pas facile d'obtenir de l'argent. Hein. Je crois qu'il faut, il faut présenter votre dossier. Il faut avoir un projet bancable. Et c'est là aussi on peut demander qu'accompagner la femme. Accompagner, c'est-à-dire la soutenir, c'est être souple. Faire comme on a fait dans la loi pour les personnes vivant avec handicap. Il y a une sorte de discrimination positive. C'est-à-dire que s'il y a des demandes de travail, il y a 3 personnes et il y a un handicapé, priorité à donner à l'handicapé s'il a la capacité de le faire. C'est ça, c'est pour favoriser. Même les femmes aussi, on peut être souple, assouplir les conditions d'accès au crédit, d'accès au travail. Dans le parti politique, il faut être souple avec les femmes. Vous savez, on n'a pas encore la culture des élections pour que les hommes et les femmes votent même les femmes. Mais si les femmes se fâchent un jour pour dire nous allons voter uniquement que les femmes, nous allons perdre. Il n'y aura que des femmes partout, hein, à la Imaginez-vous, présidence, madame. À l'Assemblée nationale, au Sénat, il n'y aura que des femmes. Hein. C'est pourquoi nous disons, soutenons beaucoup vite les femmes et les femmes nous soutiendront. Ladies first. Mettons les femmes en avant. En avant, oui. Et moi, je les mets en avant dans tous mes domaines. C'est comme vous l'avez vu ici. Tous mes domaines, je dis, la femme prend le devant. La place de devant. Vraiment, tout ce qu'on peut faire pour la femme, pour se développer, s'épanouir, nous le ferons. Et je crois que l'homme politique, il faut des réformes, des innovations en faveur de la femme. Et que la femme aussi continue à se défendre. Il y a des capacités, il y a des talents parmi les femmes comme les hommes. Vous savez, j'étais avec la femme qui a fait les robots ici, Madame Kirongozi. On est parti aux États-Unis. Il y avait le sommet des chefs d'État en 2014. Nous, on était dans le cadre de la FEC, dans la délégation du chef de l'État. Je crois que la femme, ou bien Biden avait reçu la dame à l'époque, en 2014. Biden était encore le vice-président. Parce qu'ils s'intéressaient, ils ont dit, la femme, avec la nouvelle technologie, women, c'est ce qu'il a fait ici, les robots. Voilà. Ce sont des talents qu'on a ici en RDC. Quand on voit les femmes, comment elles se défendent. Même vous, dans la presse, les femmes, il y en a. Même aujourd'hui, dans les sports. D'ailleurs, aujourd'hui, on favorise le sport, le foot des femmes, des filles. Et nous disons, à chaque village, nous distribuons des ballons pour encourager les filles. Allez-y. Go ahead. Hein? Il faut fast women, fast men. Donc, bosser, il faut bosser. Il faut vous tracer le chemin. Et un dernier mot pour encourager les femmes en ce mois de mars? Je commence par les femmes rurales. Je dis, ne vous découragez pas. Il y aura un moment où on va orienter les efforts vers vous pour produire plus, pour avoir à manger. Et le système de guerre aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, vous allez voir l'impact. Ça sera négatif sur les économies. C'est nous qui dépendons de l'étranger, de l'extérieur. Nous devons commencer à produire. Vous avez vu pendant le Covid. Pendant le Covid, en 2020, nous et les jeunes, nous sommes mis ensemble avec des jeunes. C'est avec ces jeunes qu'on a produit beaucoup de choses aussi qui font. Et c'était des étudiants, des jeunes ici. Vous les voyez ici avec nous, sur le terrain. On a fait ce qu'on disait à l'époque. Nous, le confinement est utile. Au lieu de rester en ville, il faut qu'on aille à l'intérieur. Et d'ailleurs, les étudiants là, ils étaient non originaires. Il y avait du Kasaï, de Bandundu, de Kinshasa, du Katanga, de Kalemi, au Tanganyika, du Nord Kivu, qui se trouvaient à Bukavu. On ne veut plus se déplacer. Je les ai prenés partis ensemble dans les plantations à l'intérieur, à Calais, à Walungu et à Uvira. Pendant 3 mois, on a produit des aubergines, des tomates, des maïs qu'on a vendus en ville, qu'on a même distribué à la prison centrale. On a même donné des petites semences, 3 boîtes de $25 à l'ISDER Bukavu, Institut supérieur de développement. On a produit des légumes et des légumes, on a distribué à la prison centrale. J'ai même proposé au gouvernement, il est possible qu'avec les instituts supérieurs de développement, ISDER, même les instituts supérieurs, les universités, leur domaine agronomique, on peut les soutenir
donnant des moyens et créer des champs d'expérimentation. On va produire et la production sera vendue à l'armée, à la police, aux prisons centrales, pour ne pas importer les riz et les tomates et les choux. C'est possible à les produire. Même Kinshasa, ici, je vous dis, madame, si vous amenez 500 personnes, 100 personnes de l'Est, vous l'amenez ici sur le plateau des Bateke, vous l'amenez ici sur... Ça se fait déjà à Kingabwa. Vous les amenez ici vers Banzangungu, Kasangulu. On va faire des pâtirages, vous n'aurez plus acheté du lait de l'Europe, vous n'aurez plus acheté de viande, de chèvres, vous n'aurez plus acheté de maïs ou de tomates. On va tout faire, on va tout produire. Et je vous dis, Kinshasa, la capitale ici, le centre, les gens vont déménager vers là. On va dégager, on va désengorger la vie de Kinshasa. Et ce que nous voudrons aussi, pour l'intérieur, qu'on amène la sécurité et qu'avec cette sécurité, la femme va se sentir dans les milieux ruraux, de cultiver, aller dormir calmement. Et nous irons nous installer là-bas. Et on nous réhabilite la route, on nous asphalte la route RND, Bukavu jusqu'à Calais, Goma jusqu'à Chabunda en passant par Bukavu. On nous réhabilite la route RN3, vous quittez Bukavu jusqu'à Kisangani en passant par le Nord Kivu ou Calais. On nous réhabilite la route RN5, vous quittez Bukavu, vous êtes à Uvira, vous êtes à Baraka, Fizi, Kalemi, vous allez rejoindre la RN1 qui quitte Kinshasa, Bandundu, Katanga. Pour permettre l'évacuation. Le pays ici va être un paradis. On n'aura plus à importer, on n'aura plus à subir les conséquences de l'extérieur. Quand il y a une guerre, le produit pétrolier va augmenter. Nous avons nos gisements. Il faut exploiter cela. Il faut transformer ce pays en réelle richesse. Le Congo, c'est un pays solution. Et la solution doit commencer par les fils et les fils du pays, en produisant, en investissant les paix qu'on a. Aujourd'hui, le prix des minerais augmente. La cassérite coûtait il y a 20 ans, 30 ans, 10 000 la tonne, 20 000 la tonne. Ça a doublé, on est à 48 000. Tout cet argent qui provient de ces productions-là, on devrait même créer un fonds souverain. Qu'est-ce qu'on gagne aujourd'hui dans les diamants, dans les coltas, dans le cobalt, dans les cuivres? Les prix augmentent. Mais tout ça... Dans le café, aujourd'hui, c'était à $1, il est à 3. Tout ça sont des richesses naturelles et nous avons des richesses humaines. Nous avons des jeunes. La population congolaise a plus de 70 ou 60% des jeunes. Nous allons nous mettre au travail. Ça, donc, allons au travail. J'appuie le projet de 45 territoires, mais j'avais proposé depuis 2019, 2020, 2021, 2022. J'ai dit, il faut associer la base. Il faut que le comité local de développement, constitué de l'administration du territoire, les chefs des chefferies, les représentants des chefs de groupement, un représentant de la société civile, un représentant des associations des femmes, un représentant de la FEC, au moins 7 personnes, chaque fois se mettent ensemble pour décider où est-ce qu'on va mettre le centre de santé, où est-ce qu'on va mettre un centre polyvalent pour la formation des jeunes, où est-ce qu'on va ouvrir une piste de route et de certes agricole, où est-ce qu'on va mettre l'addiction d'eau, où est-ce qu'on va mettre un petit microcentrale de 50 kVA, de 100 kVA, ça coûterait 100 000, 200 000, mais les gens vont quitter la ville pour aller à l'intérieur. Mais si on veut coordonner ça ici à Kinshasa, je crois que ça risque de ne pas réussir. Et il faut aussi associer les députés. Les députés peuvent aller là-bas, voir si réellement la population respecte ce qu'on a dit. On va voir si le gouvernement a respecté de verser dans chaque territoire 100 000 ou 1 500 000. Moi, j'avais proposé 1 500 000 par mois, en raison de 150 000 par territoire. Mais si on donne 100 000, on peut construire une école, on peut construire un centre de santé avec 100 000. On peut construire un terrain de football de 100 000. On peut ouvrir au moins 50 à 100 kilomètres de route de cette agricole, entretenir. C'est possible. Ce pays a tout, mais c'est question de volonté et courage politique. Ok, merci beaucoup, M. Olive Moudekereza. Je crois que votre voix a été entendue à travers le pays. Merci une fois de plus d'être venu. Merci. Nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Chers téléspectateurs, merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que nous recevions sur ce plateau Monsieur Olive Moudekereza, qui est président de la fondation qui porte son nom et député national. Une fois de plus, merci et au revoir. Je vous inviterai, madame,
avec les collègues députés aussi qui vous pour aller inaugurer Ok. quelques petits projets et voir les modèles de Ok, développement. merci beaucoup. Merci.